Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto coloriage. J'avais envie de partager avec vous comme j'ai fait dernièrement, donc c'est-à-dire la mise en couleur d'un coloriage qui se déroulera donc en plusieurs vidéos pour pas que ce soit trop long et surtout pour que vous ayez la possibilité de le faire à votre rythme et en suivant mon pas à pas que je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais faire ma mise en couleur. Donc j'ai choisi un coloriage issu du livre Mes mondes rêvés de Johanna Barrett-Ford. Donc c'est quelque chose, c'est des coloriages, des livres de coloriage pardon, que j'aime énormément. Et j'aime énormément également la façon dont elle dessine et dont elle met en valeur ses dessins. Donc je ne vais pas vous refaire la présentation du livre parce que je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo. Et donc j'avais envie de partir sur cette page là. Donc ça représente en fait 4 petites bouteilles de différents formats avec à l'intérieur des petites maisonnettes. Donc c'est super facile à mettre en couleur, rapide parce que ce sont des petits supports. Donc je me suis dit que c'était une belle occasion de faire un petit tuto pour celui-ci. Donc on va partir sur celui-là. Hop, donc je vais me mettre le plus près possible pour que vous puissiez bien le voir. Je vais partir sur la mise en couleur de la maisonnette. Donc j'avais envie de partir dans les tons rouge orangé pour bien que ça ressorte. Travailler le bas avec l'arbre dans les tons verts normalement. Et faire le fond dans les tons un petit peu bleu nuit violacé. Puisqu'il y a des petites étoiles. Donc je m'étais dit que ça pouvait être la nuit. Le bouchon, on partira je pense sur un bouchon en liège. Et le tour, on jouera, je pense, dans les tons violacés également pour faire ressortir le fond de mon paysage. Donc du coup, je vous propose, je vais prendre la petite gamme de crayons de couleur. Je vais faire déjà une présélection, comme ça je vais vous dire les numéros qu'on va utiliser. Et après, au fur et à mesure, on fera la mise en couleur. Donc au niveau des crayons de couleur, je vais partir sur la gamme Polychromos de la marque Faber-Castell. Ainsi que des luminances. Donc j'ai commencé à élargir ma petite gamme. Vous voyez, ce sont mes 7 premiers, enfin oui, 7, c'est ça, mes 7 premiers crayons luminance de Caran-d'Ache. Et donc je pense que je vais étoffer ma gamme, mais je voulais pas partir sur la boîte complète parce que je vais vraiment prendre uniquement les crayons les couleurs que je me sers le plus. Et c'est surtout un complément avec les Posca qui sont aussi gras au niveau de la texture du pigment de couleur. Et c'est très complémentaire. Les Posca sont très complémentaires aux Polychromos. Simplement, c'est que les Posca, il n'y en a que 36. Donc je vais compléter cette gamme avec les luminances. Donc je vais faire ma petite présélection. Je reviens vers vous et ensuite on fait la mise en couleur. Alors ça y est, j'ai fait ma petite présélection. Donc en fait je suis partie sur un Polychromos et un crayon gras. Donc un Posca ou un luminance à chaque fois. Donc là pour le Polychromos c'est le 121 et le Posca 16. Ensuite Polychromos 184, Posca 19. Polychromos 225, Posca 14. Ensuite pour le marron du tronc, je suis partie sur le 188. Le duo de vert, je suis partie sur le 167 de Polychromos et le 225 de Luminance. Ensuite, je suis passée sur le 180 Polychromos et le 15 au niveau de Luminance, pardon. Et ensuite, pour le fond, je suis partie sur le 249 et le 141. Donc, c'est des bleus violacés un petit peu. Avec le 105 au niveau, donc c'est un jaune qui est très lumineux pour pouvoir justement faire le tour des étoiles. J'ai ma petite idée en fait, voilà, j'avais envie de faire vraiment les étoiles dans les tons bien jaunes et faire un dégradé tout autour de l'étoile. Et ensuite j'ai pris le Posca numéro 9 également, donc c'est un bleu marine très foncé pour jouer avec ces deux là. Donc on commence. Je vais zoomer au maximum pour que vous voyez bien. Et on va commencer par les petites maisons. Donc j'avais envie... on va commencer par le bas plutôt. Pas par les petites maisons. Par le bas et on va monter au fur et à mesure.
Donc pour le bas, on va partir sur du vert. Donc je prends, alors ça c'est deux choses qu'il faut surtout pas faire, c'est tomber le crayon sur le dessin parce que ça fait des petits points. Alors je prends le Polychromos, pardon, hop, donc le 167 et en fait je vais venir, donc voilà, toujours pareil, je le prends au plus loin possible mon crayon et je vais venir faire un fond de couleur tout doucement. Donc c'est des traits à plat sur la partie que je veux colorer. Donc là on va dire que c'est l'herbe, le gazon qui se trouve devant. Donc je fais une première base comme ceci et on va faire le travail à plat. Donc voilà, là le fond est terminé. Et ensuite je reprends donc toujours avec le Polychromos le 167, je vais faire les petites parties un peu plus foncées où il y a les petits points sous forme de petits ronds. Voilà. Donc je fais un peu plus foncé, après je descends en levant mon crayon, que ce soit un peu moins appuyé. Et ça va faire en fait quelque chose un petit peu de comme ceci, voyez. Ensuite, je vais prendre alors le Luminance, le 225, et je vais venir tout doucement, parce qu'il est très gras celui-ci, faire les angles et le dessus. Hop, je refais juste le trait qui est en dessous pour la démarcation du gazon. Donc je fais vraiment très léger, hein, faut pas que ça soit trop grossier. Et là pareil, je vais faire l'angle, donc l'angle un peu plus foncé, et ensuite je jette le crayon, hop, je le surlève un petit peu. Je repasse bien un peu partout, que ce soit quelque chose de propre. Vous voyez, ça vous fait déjà une première base. Ensuite, je reprends le Polychromos et je vais venir fondre en fait un petit peu entre la rainure du bord que j'ai fait aux luminances et le reste de mon dessin pour faire un petit dégradé avec l'ensemble. Sous forme de petits ronds. Et voilà. Et vous voyez, ça vous fait quelque chose donc de rempli. Et avec quelques nuances, un peu plus foncées, un peu plus claires. Ensuite, je prends mon luminance numéro 15 et je vais venir là où c'est plus clair, hop, repasser un petit peu de vert pour faire un petit peu plus lumineux. Parce que c'est un vert qui est beaucoup plus lumineux que ce qu'on a déjà utilisé. Hop, et donc du coup, ça vous fait quelque chose vraiment de lisse et de fondu. Donc ça, c'était pour le bas. On va, tant qu'on est dans les verts, on va continuer dans les arbres. Donc pareil, je vais prendre le Faber-Castell, je suis restée que sur ces deux-là. Donc je vais continuer donc avec le 167. Après, ce qui est important, c'est toujours rester dans la même gamme de couleurs pour pas que le dessin soit dépareillé. Après, on va juste jouer en fait avec l'intensité des couleurs. Donc là, l'arbre, on va le faire un petit peu plus foncé. Donc c'est-à-dire que je vais repasser les petits traits de l'arbre qu'il y a à l'intérieur déjà. Je vais commencer par ça. Et ensuite, je vais prendre le plus foncé pour faire toute l'extrémité. Donc je fais des petits ronds parce que avec les arbres, ça s'y prête bien. Des petits ronds tout aux extrémités du dessin, de l'arbre. Hop. Donc ça, faut pas hésiter à tailler vos crayons pour que vous ayez une mine bien pointue pour faire des jolies finitions. Donc voilà, hop, comme ceci. Et ensuite, je vais reprendre le Polychromos 167 et je vais venir tout doucement compléter les trous. Parce que je veux quelque chose un peu plus foncé. Donc je complète les trous blancs. Voilà. Et ensuite, je vais venir blinder, comme on peut dire, avec le plus clair.
juste au niveau de la juste au niveau du cœur de l'arbre. Voilà. Comme ça vous fait des petites nuances au niveau de votre arbre. Après, c'est des choses qu'on va venir accentuer avec le Posca blanc. Ensuite, on va faire le tronc. Donc, je vais prendre le 180 de Polychromos. Je vais faire la racine du tronc. Alors déjà, je vais le tailler un peu plus. Je vais faire la racine du tronc. Et ensuite, je lève au maximum la pointe de mon crayon. Plus j'avance vers les feuillages, plus je lève mon crayon. Voilà. Hop. Vous voyez, on a fait en fait un tout petit légèrement dégradé. Et pour intensifier un petit peu, je vais prendre le Posca 14. Hop, vraiment à la racine pour pouvoir intensifier le dégradé. Alors après, si vous n'avez pas les Posca, vous pouvez très bien prendre d'autres gammes de luminance. Moi, c'est parce que je n'ai pas les luminances que je prends les Posca ou vice versa. C'est vraiment une gamme qui se complète très très bien l'une avec l'autre. Ensuite, on va prendre le crayon vert, le 15. Donc je prends le numéro 15 et je vais faire juste les petites herbes qu'il y a dans les petits pots. Donc là, vu que c'est des toutes petites surfaces, je fais juste et uniquement avec celui-là. Ensuite, je vais prendre le marron Polychromos, le 188, et je vais venir faire le pot de fleurs. Donc là, je fais doucement de ce côté-là. Et là, je vais laisser blanc pour faire vraiment un dégradé très très fondu. Et là, je laisse blanc sur le côté. Voilà, ça vous fait vraiment quelque chose de très fin. Ensuite, donc on va partir là sur la petite maison du bas. La petite maison du bas, j'avais bien envie. Donc là, en fait, ce sont des vitres, mais c'est quelque chose d'un petit peu chinois. Donc je crois que c'est les vitres qui sont un petit peu dans les tons assez foncés avec du marron. Donc je vais prendre un gris. Je vais rajouter un gris, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le Polychromos, le 271, pardon. Et je vais venir, hop, une fois taillé, je vais venir faire les petites fenêtres. Donc pareil, je suis partie sur mes ombres de gauche. Donc la gauche sera toujours plus foncée que la droite quand je ferai mes ombrages. Donc là, je fais un peu plus foncé, j'appuie bien et après je lève délicatement. Un peu plus foncé, j'appuie et après je lève, je ne vais pas jusqu'au bout. Hop, voilà. Pareil, j'appuie et je lève. J'appuie et je lève. J'appuie et je lève. Et en fait, on va faire ça hop, sur toute la baie vitrée. Et on va venir l'accentuer un petit peu avec un gris un tout petit peu plus foncé pour vraiment faire la démarcation entre les 9 vitres qu'il y a ici. Donc je vais prendre le gris plus foncé. Je vais prendre celui-là, beaucoup plus foncé, le 235. Et je vais faire juste un petit trait en fait. Et je vais lever. Alors là, si c'est pas taillé, c'est très bien. Si votre crayon n'est pas pointu, comme ça, on peut le mélanger avec celui-là. Voilà, vous voyez, vous mettez sur le bord, hop, sous forme de petits ronds. Et après, vous venez mélanger entre les deux. C'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas zoomer plus. Et en fait, on les mélange ensemble et le reste, il reste blanc. Ça permet d'avoir un beau dégradé entre les deux.
Hop. Et voilà. Vous voyez? Et pareil de l'autre côté, les petites là. Bien que je pense que c'était la porte, mais bon. On va le faire comme ça. Voilà. La petite devanture au-dessus, bah, j'avais bien envie de le faire dans les tons rouges. Donc je vais prendre le Polychromos 121. C'est un rouge assez rouge pompier, on va dire. Et en fait, je vais venir le travailler. Donc là, je vais tourner mon dessin pour être dans l'axe de mon jeté. Hop, voilà. Et je vais venir le travailler sous forme de jeté. Donc je pars du haut et je jette mon crayon. En fait, comme ceci. Pour avoir une finition au bord, vous voyez, qui est très irrégulière. Donc vous êtes, voilà, vous faites comme ceci. Et là, si c'est pas fait bien, si c'est un petit peu blanc, vous pouvez venir le remettre, hop, comme ceci après. Pour bien travailler, on va travailler un beau dégradé. Donc pareil, n'hésitez pas à bien tailler votre crayon. Et là, donc on finit comme ceci. Je retourne mon dessin. Voilà. Donc moi, je fais un petit liseré au-dessus que je redescends un peu. Et je vais prendre le Posca 16 pour venir accentuer mon trait du haut au niveau de mon dégradé. Je descends bien sur les côtés et sur un seul côté, en fait toujours pareil, je pars sur le côté gauche pour que ce soit plus joli. Voilà. Et après, je vais venir hop, retravailler avec mon Polychromos, le numéro 121. Et voilà, au niveau de ma devanture. Ensuite, ben, on va remonter les taches. Donc là, je vais travailler dans les tons marronnés. Je vais prendre le 14 de Posca, donc qui est assez gras. Et je vais venir, hop, faire mes petits jetés de chaque côté en laissant une petite partie blanche. Et j'accentue les extrémités en appuyant un peu plus que sur le reste du crayon. Pareil au niveau d'ici, donc on va faire pareil, je vais faire les extrémités où j'appuie un petit peu. Voilà, je fais mes petits jetés comme ça de chaque extrémité. Et ensuite, je vais prendre un peu plus clair, c'est-à-dire le Polychromos 188, et je vais venir très légèrement jusqu'à la fenêtre pour pouvoir finir mon dégradé. Et j'hésite pas à passer par-dessus pour bien mélanger les couleurs les unes avec les autres. Ensuite, je prends le Polychromos 225 et je vais venir faire l'arête en bordeaux de ma petite maisonnette. Alors là, volontairement, j'appuie bien dessus et je vais jusqu'au bout. Pour faire quelque chose de vraiment net. Et on n'oublie pas, hop, le petit toit. Je vais faire pareil avec le 225, le tour de ma porte, mais très légèrement. Cette fois-ci, je ne vais pas appuyer comme sur la toiture. Je vais le faire vraiment en appuyant pas du tout, pour mettre juste un fond en fait de couleur.
Et voilà, j'ai recommencé. Donc après avec la gomme mie-de-pain, ça gomme mieux. Si je ne me trompe pas, je sais. Ah, elle est là. La gomme mie-de-pain, c'est une gomme comme ceci qui se trouve, hop, qui est toute molle. Et en fait, quand vous gommez, alors c'est idéal pour la pastel. Mais après, voilà, pour les bouts de crayon incrustés, c'est pas mal du tout. Donc voilà, et là donc je vais faire juste le dessus, les extrémités un peu plus foncées pour faire un petit peu de dégradé. Et je vais faire le côté de la porte qui est ici, hop. Voilà. Ensuite, on va faire cette partie-là, et j'ai bien envie de la faire dans les tons bordeaux. Donc je garde le 225 pour faire cette partie-là. Donc pareil, je pars sur quelque chose de très léger, que je travaille à plat. Et l'avantage de travailler à plat avec les polychromos, c'est que vous avez la mine qui se biseaute un petit peu. Et quand vous coloriez, ça vous fait aucun trait. Bon, après, je pense que la qualité du papier y est. C'est vrai que les collections Marabout pour Johanna Braford au niveau des livres de coloriage, c'est vraiment top. Et là, donc, je vais prendre du jaune. Je vais remplir, hop, mes petites cases. Pour faire de la lumière. Là aussi, hop. Et ensuite, là, je vais faire le tour un peu plus foncé pour bien que ça ressorte. En fondant légèrement avec le reste. Donc en fait, je fais bien le cadre. Et après, je lève mon crayon pour mélanger avec le reste de la colorisation. Et voilà, la petite maisonnette. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire très foncé aussi pour faire la petite pancarte. Et la petite pancarte, je vais la faire dans les tons marronnés en 180. Donc très légèrement partout. Et j'accentue sur le côté gauche. Et là, je relâche. Pour faire un petit dégradé. Là, je vais faire l'autre côté assorti à celui-là. Et là, je vais le faire dans les tons gris foncé. Donc toujours pareil, c'est des couleurs que j'ai déjà utilisées. Je reste toujours dans la même gamme. Voilà. Ensuite, on va monter un peu plus haut. Alors, on va faire... je vais garder le jaune pour faire toutes les fenêtres. Déjà, comme ça, c'est fait. Et pour garder une harmonie, mais quand même qu'on arrive un petit peu à trancher, je vais prendre du rouge assez pétard pour faire la toiture. Donc je fais une base à main levée où je remplis la couleur. Hop, voilà. Et je vais être appuyé un peu plus foncé sur le côté, le bas, et ensuite je remonte légèrement sans trop appuyer. Pareil comme de ce côté-là. Comme ça, ça vous fait un petit dégradé dans l'angle, vous voyez. Ensuite, je vais prendre le Posca 16 et je vais venir faire la toiture un peu plus épaisse, hop, un peu plus gras tout du moins, avec celui du bas. Voilà. Ensuite, ces deux-là,
Alors, je vais faire celui-ci dans les tons marronnés, donc assez clair. Je fais une première base. Comme ça. Et pareil, je vais appuyer un peu plus et lever vers le centre. En bas, je lève le crayon. Et voilà, je laisse juste comme ça. Ensuite, après il y a un peu de gris. Donc je vais faire le gris. Là je vais faire du gris clair. Donc j'appuie bien. Par contre, ici. J'appuie bien partout. Et après je vais prendre le plus foncé où je vais faire juste le liseré comme j'ai fait en bas. Voilà. Je vais prendre du noir. Alors ça, le noir, je vais le récupérer là. Et je vais faire l'extrémité là. Pour que c'est une petite... voilà, cohérence. Ensuite, là, je vais faire du marron foncé. Donc celui-là. Pour faire, hop, la toiture. Voilà. Et ensuite, pour celle-ci, je vais la faire dans les marrons comme ceci. Alors, je vais prendre le Posca 19. Donc, je vais faire la base. Donc, j'appuie pas du tout, mais alors vraiment pas du tout parce que là, c'est du Posca, donc ça marque bien. Et après, je vais faire, hop, plus foncé sur l'extrémité. Et là. Et après, je lève. Le bas, je vais faire avec le marron 180. Donc pareil, je fais une base un peu partout. Et j'appuie davantage au côté gauche. Voilà. Et la toiture, je vais prendre le Polychromos 225 où je vais faire la racine bien foncée et là je lève le crayon que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Ensuite, bah, on va faire la petite, petite lampiote. Je vais prendre le 121 de Polychromos et je vais faire un jeté d'en haut comme ça et également en bas en remontant, en laissant du blanc entre les deux. Je prends le 16 de Posca pour faire l'arête, que ce soit bien plus foncé. Et ensuite, je vais prendre le jaune, le 105, pour que ce soit bien lumineux. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais faire les petits supports là. Je vais les faire en marron foncé. Au 14. Hop. Comme ça. Et voilà. Ensuite, il nous reste donc du coup les petits drapeaux. Alors, étant donné qu'ils vont être dans du foncé, le fond qui va être foncé, je vais les faire dans les tons orangés. Orangé jaune. Donc, je vais prendre le 109 que je vais partir vers le bas. Donc,
foncé à la base. On remonte, pareil ici. Ensuite, je prends le 115, je refais une base et je remonte tout doucement sur celui-là. Voilà. Et ensuite, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur... Bon bah ça faisait déjà une petite demi-heure parce que du coup ça coupe au bout d'une demi-heure. Donc je disais qu'on en était là et qu'on allait faire du coup le fond avec les petites étoiles. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais refaire l'étoile grossièrement. Hop. Les petits points, je les ferai avec du Posca blanc. Et en fait, pour le fond, on va partir sur le 249. Je vais le faire, je vais le tenir au très très loin pour faire quelque chose de très très clair. Et après, je viendrai travailler les bordures un peu plus foncées. Donc je le prends au plus loin possible, vraiment pour pas que ça marque de trop. Je fais des petits ronds. Et ensuite, je vais venir remplir tout le fond de ma bouteille. Donc après, s'il y a des démarcations, c'est pas grave, parce qu'on va venir les travailler avec d'autres couleurs par la suite. On essaye de ne pas trop dépasser sur les autres mises en couleur. Hop, comme ceci. Et après, par contre, ce qui est très important, c'est de garder toujours le même sens de coloriage. C'est-à-dire que là, je vais de haut vers le bas. Je reste de haut vers le bas. Je ne vais pas colorier comme ça. Je reste de haut vers le bas et je garde toujours mon crayon. Il ne faut pas le lever. Comme ça, vous avez le crayon qui se biseaute tout seul. Et ça se fait très facilement sans trop de démarcation. Donc on le tient bien loin. Là je fais le tour en fait, hop, de toutes mes petites étoiles. Quand ce sont des formes un petit peu arrondies, bah, je fais des petits ronds. Et je reste, hop, vraiment avec la main très légère pour pas faire de démarcation. Après vous pouvez le faire au pastel tendre aussi. Pastel tendre avec du coton-tige. Et voilà, je continue. Donc ça fait un petit peu mal au bras au bout d'un moment. Mais c'est important de ne pas s'arrêter parce que vous allez voir à la fin, le crayon est très bien biseauté. Donc du coup, ça vous fait pas de démarcation et ça c'est important. Hop, le haut de la bouteille. Et voilà. Et donc vous voyez, quand vous regardez de près, vous avez le crayon, hop, hop, hop. Et si je le tourne, vous voyez, il est vraiment bien biseauté sur le côté. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus foncé. Et on va faire tous les traits au plus près des autres dessins en un peu plus foncé. Sur une distance de 1 mm, 1 mm et demi à peu près. Comme ceci. Donc en trait ou en rond.
sur le côté. Voilà. On va faire aussi le côté de la bouteille. Puis aussi là, voilà. Donc ça, ces parties-là, on les fait plus foncées automatiquement puisque tout se touche. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, non? Donc là aussi, hop, on descend. Je fais tous les traits foncés qui se trouvent, hop, aux extrémités donc de la bouteille et des motifs. Comme ça. Et ensuite, alors après, je vais venir le continuer, mais en levant vraiment le crayon autour. Donc je prends par contre le 249 et je vais faire pareil. Donc je vais lever le crayon autour pour vraiment que ça fasse un dégradé. Hop, tout autour des motifs. Donc là, on a oublié de faire cela. Donc voilà, donc on continue. J'ai fait une petite coupure, désolée. Donc je prends le 141 et je vais continuer du coup à faire mon petit dégradé sur les extrémités de mes motifs. Donc là, bien sûr, j'appuie pas du tout. Je vais accentuer sur ce côté-là. Un petit peu de l'autre côté également. Et ensuite, je prends l'autre et je mélange aussi l'ensemble. Donc, il est un petit peu plus violacé. Et donc, je fais vraiment les parties les plus foncées pour vraiment que ça ressorte. Après, ce qu'on fera, c'est que les parties les plus claires, on mettra davantage de violet dedans, je pense. Un petit peu du violet, violet rose. Hop. Donc là, je fais des petits ronds pour une jolie finition. Et voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, on va faire un petit peu avec du violet rose. Donc peut-être celui-là. Voilà. Et on va faire hop, toutes les parties qui sont un petit peu plus claires. Donc toujours un travail à plat. Je le fais pas partout, juste un petit peu par-ci, par-là. Pour donner des nuances un peu plus colorées. Après, c'est des mélanges de crayons qui font que ça donne un joli rendu. Et vous voyez par vous-même un petit peu par où vous voulez accentuer vos couleurs ou pas. Et je pense qu'on peut même mettre celui-ci. Ah, je vais essayer avec le luminance.
le Luminance 112. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça permet un petit peu de blinder en plus l'ensemble des couleurs vu qu'il est beaucoup plus gras. Et limite, on va prendre le 94 qui tire un peu plus vers le rose. Voilà. Pour donner quelques reflets. Alors, je ne le fais pas partout, je le fais vraiment par-ci, par-là. Pour donner quelques reflets supplémentaires à ma création. Hop, voilà, je trouve le résultat. Alors voilà, le fond était fait vraiment tout au crayon de couleur. Il n'y a pas eu du tout de pastel. Après voilà, c'est vraiment que c'est à nous d'ajuster en fait au fur et à mesure. Il faut prendre les crayons et les mélanger au maximum pour avoir un joli rendu. Pour ce qui est du bouchon en liège, le bouchon en liège, on va partir sur le 19 de chez Posca. Donc je vais mettre mes zones les plus foncées, hop, ici. Donc au 19, je vais faire le bord du bouchon. Je fais des grands ronds, mais j'appuie vraiment sur les extrémités. Voilà. Et je vais prendre du orangé un petit peu comme ça. Donc c'est le 111 pour pouvoir, hop, faire quelque chose de vraiment dans les tons orangés. Voilà. Comme ceci. Et la bouteille, j'avais dit que je le faisais dans les tons, hop, celui-là, donc le 9 de chez Posca. Et je vais venir faire le bord vraiment délicatement. Hop. Donc j'appuie bien sur le dessus de la bouteille. Et quand je redescends, je le fais beaucoup plus clair. Pareil en bas. Hop. En bas, un peu plus foncé, j'appuie bien. Et je remonte avec du plus clair. Et là, je vais laisser blanc exprès. Voilà. Et là, le bouchon, pareil. Je fais mes petits jetés. Comme ça. Et voilà. Donc, vous pouvez voir en entier, ça donne ça. Et là, ensuite, ce que je fais, la petite touche finale que j'aime beaucoup faire dans mes créations, c'est je prends le Posca. Donc, le Posca, je vais prendre le blanc. Alors, vous en avez plusieurs hein, au niveau Posca. Vous avez, attendez, je vais essayer de trouver. Il est peut-être dans mon autre trousse. C'est un petit peu le bordel. Bah écoutez, ah il est là. Alors les Posca, vous avez plusieurs modèles. Là, moi j'aime bien utiliser le PC1M. C'est celui-là, ce sont les plus petits mais qui sont quand même relativement gros. Et après vous avez les PC1MR qui sont beaucoup plus fins. Moi je préfère ceux-là. Le débit d'encre je le trouve un peu plus important et donc c'est plus sympa à utiliser. Donc là, eh bien en fait on va faire tout simplement. Donc c'est important de...
voilà, d'avoir un bon débit. Je vais faire les petites parties un peu plus lumineuses. Comme ça. Hop. Pareil au niveau des fenêtres. Ici pareil, donc je vais faire un petit trait blanc. Hop. Après ça, je le fais vraiment au feeling. Hein. Voilà. Alors là, j'avais envie de faire les petits points qu'il y avait. Hop. Bon, je sais pas si c'est exactement là, mais bon. Et pareil pour les petites étoiles. Ensuite, pareil, dans l'arbre, on va faire les petits traits, hop, de temps en temps, au niveau des buissons. Et aussi au niveau des herbes. Je vais faire juste un petit trait en dessous les petits ponts qui étaient là. Voilà. Je vais pas en faire plus, un peu sur le bouton. Voilà. Et donc du coup, ça refait quelque chose de comme ça. Vous voyez, on peut voir le fond, vous avez différentes teintes. Je trouve que c'est super sympa, ça fait vraiment joli. Et voilà, donc ça c'était la première partie du coloriage du livre. Hop, parce que comme vous pouvez voir, en fait, vous en avez 4 petites bouteilles. Vous avez celle-ci qui est dans une forme super sympa. 4 bouteilles, donc c'est issu du livre Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Et donc c'est la collection Marabout. Donc c'est vrai que c'est une collection qui est super sympa au niveau des livres parce que la qualité du papier est vraiment tip top. Le papier est bien blanc. Il est très épais. Vous pouvez aussi l'utiliser avec de l'aquarelle je pense. Mais pour garder on va dire un aspect vraiment nickel au niveau des pages, je resterai sur le crayon de couleur. Donc je vous propose dans une prochaine vidéo de faire une autre petite bouteille. Je pense que je vais faire en fait encore 3 autres vidéos pour les 3 autres bouteilles. Et ensuite on fera le fond je pense au pastel tendre parce que je trouve que ça marche super bien au niveau de la colorisation. Écoutez, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de pouvoir vous donner différentes astuces personnalisées si je peux vous y répondre. Parce que bon, je suis très loin d'être très douée au coloriage. Hein. Il y a beaucoup de filles qui font des vidéos qui sont vraiment très enrichissantes aussi. Donc c'est toujours un complément à faire au niveau des vidéos. Si je peux vous y répondre, donc ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, c'est aussi avec grand plaisir que je prends vos suggestions. Si vous avez des conseils, si vous me dites que vous avez besoin plus de visu au niveau du zoom, les numéros. J'ai essayé de donner les numéros au fur et à mesure que j'ai utilisé parce que je sais que ça c'est important pour vous pour la mise en couleur. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant pour moi, ça me permet de m'améliorer, c'est vraiment très plaisant de faire des vidéos pour les partager avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos coloriage ou scrapbooking. Bye!